Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce dimanche 20 mai sur l'hippodrome d'Auteuil avec en poids d'orgue, vous le savez sans doute, le grand steeplechase de Paris. Cette épreuve, estampillée Roupain, servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Mon préféré, ou plutôt ma préférée dans cette course sera le numéro 13, Perfect Impulse. Elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier, je la pense cette année en mesure de s'imposer, elle qui a également pris la troisième place du prix La Jusselin en fin d'année dernière. Sa préparation était axée sur cet objectif. Elle devrait répondre présente. Le 13, Perfect Impulse. On lui posera son cadet, le 5 ans, Edward d'Argent, le 14. Le cheval vient de s'imposer dans le prix Ingré fin avril, dominant notamment Milord Thomas qu'il retrouve ici. C'est également un prétendant sérieux aux premières places, tout comme le 7 Bipolaire et le numéro 2 Milord Thomas, eux aussi confirmés à ce niveau de compétition. Ils ont pour mémoire formé le couplet gagnant du prix La Jusselin courant en novembre. Sachez également que Bipolaire a terminé 5e de ce grand steeple l'an dernier. Le numéro 3, So French, est le double tenant du titre. Il a les moyens en classe pure d'épingler une troisième fois consécutive cette épreuve à son palmarès. Le bémol, c'est que sa préparation s'est vu quelque peu perturbée, ce qui incline à une certaine méfiance. Le numéro 11, On The Go, a été le dauphin de son compagnon d'entraînement Edouard d'Argent dans le prix Ingré. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance pour les places. Je retiendrai ensuite le numéro 12, Saint-Turgeon, qui est barré pour la victoire, mais certainement pas pour l'obtention d'une 3e, 4e, voire une 5e place. Elle qui a d'ailleurs terminé 4e de cette course l'an dernier. En plus léger retrait, on retiendra le numéro 10, Jack Adam. Il a 9 ans, mais il est présenté par l'incontournable Willie Mullins. Résumé chiffré, 13, 14, 7, 2. Ensuite, le 3, le 11, le 12 et le 10. En cas de non partant, eh bien, ils sont plusieurs à pouvoir y prétendre et ce sera surtout une affaire d'impression. Concernant la suite du programme à Auteuil, dans la première, difficile d'aller contre le 102 Device. Le cheval aurait pu courir un groupe 1 le même jour. Son entraîneur, Guillaume Macaire, a choisi la facilité entre guillemets puisqu'il présente ce cheval au départ d'une course largement à sa portée. Device, c'est déjà 15 victoires en 24 courses courues avec 21 podiums également. Il est placé de groupe 1, il serait décevant de ne pas le voir s'imposer. On lui posera pour le couplet Horde, le numéro 1, Polydame. Il a 9 ans, mais ça a toujours été un cheval de qualité. D'ailleurs, à l'âge de 4 ans, il avait terminé deuxième du prix Maurice Gillois derrière un certain Milord Thomas. Bref, une histoire de bons chevaux. Le 102 Device et le 101 Polydame. On passe maintenant au prix Ferdinand Dufort, un steeplechase pour les 4 ans, un groupe 1. Dans cette épreuve, il est difficile d'aller contre la candidature du 504 Whetstone. C'est une authentique championne, c'est la chef de file de sa promotion. Déjà 9 victoires pour elle en 11 courses courues. 9 victoires, mais également 2 accessibles, 2e et 3e. Bref, elle s'annonce redoutable, elle qui vient de s'imposer dans le prix Jean Stern. D'ailleurs, elle retrouvera sur sa route ses dauphins dans le Jean Stern, à savoir le 501 Spanish One et le 505 Côte de Grâce. 504 pour la victoire, pour les jumelés, pourquoi pas le 1 et le 5. On passe maintenant à la grande course d'Auteuil, autre temps fort, autre grand spectacle en vue. Dans ce groupe 1 réservé aux Hurdle Racers de 5 ans et au-dessus, le 712 de Boncoeur peut reprendre son sceptre. C'est une championne tout simplement. Elle compte 10 victoires en 12 courses courues, dont 2 groupes 1, les prix Cambacérès et Renaud Duvivier. À mon avis, dans ce lot, elle s'annonce redoutable. Elle retrouvera et devra batailler avec son compagnon d'entraînement, le 706 Alex de la Redia, qui l'a dominé dernièrement dans le prix Léo Rambaud. Attention, Alex de la Redia, c'est également un cheval de tout premier plan. Il a terminé 2e de cette course en 2016, mais également l'an dernier. Alex de la Redia, c'est également 2 victoires dans le Grand Prix d'automne lors des 2 dernières éditions où il devançait notamment de Boncoeur. Bref, dans cette compétition, ce 706 Alex de la Redia devrait pouvoir terminer sur le podium. À mon avis, leur principal opposant sera le 709 Flamy Serge. Le cheval n'est autre que le tenant du titre. Il reste sur une victoire le mois dernier sur l'hippodrome d'Aintree. Il revient dans l'Hexagone et sur l'hippodrome de la Butte Bortemar avec de très solides prétentions. 712, 706, 709, ça semble être les 3 chevaux de cette compétition, de cette grande course de d'Auteuil. On va parler également de Rambouillet, Réunion 2. Dans la première, je vous conseille le 107 Drop de Colville. Il s'est imposé plaisamment pour sa rentrée à Chartres dernièrement le 9 mai. Il a déjà bien fait sur l'herbe, notamment à Alençon. Il mérite crédit. La deuxième, le 206 First de Montfort, mérite d'être racheté. Le cheval avait gagné en débutant à Nantes. Il a fait la faute dernièrement à Pontchâteau pour sa rentrée. Hervé Langlois m'en a dit du bien. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie. Il vaut donc le reprendre, ce 206 First de Montfort. Dans la septième, 3 chevaux à vous indiquer. Le 705 Cobra Carac, qui reste sur 2 plaisants succès à Amiens et à Vincennes. À mon avis,
Il peut parfaitement poursuivre. Le 717 Angel d'Or, un cheval qui collectionne les bons résultats, devrait une nouvelle fois finir vite et finir sur le podium de cette course. Tout comme le 707 Crazy Well, peut-être plus performant encore à droite, mais Crazy Well reste sur un plaisant succès à Bordeaux, il sera pieds nus. Bref, pour Rambouillet, Réunion 2, la première le 7, la deuxième le 206, la septième le 15, le 17 et le 7. Petit mot également sur l'an, Réunion 3. Je sais que Karine Neuzott a préparé cette épreuve avec son protégé dur d'oreille le 102. Le cheval est déféré pour l'occasion, c'est un bon cheval qui avait signé 7 victoires consécutives avant de se classer 4e plus récemment à Vincennes le mois dernier. À mon avis, il peut reprendre le cours de ses victoires, le 102 dur d'oreille. Concernant Châteaubriand en Réunion 4, 2 courses ciblées. Le 607 avec l'Aix-des-Champs, c'est le cheval de classe du lot. Il n'a rien à envier en potentiel à ses adversaires du jour. Il a connu des problèmes de santé, a été tenu écarté de la compétition. Mais pour son retour ici, au trot monté, il s'annonce redoutable, le 607 Clé des Champs. On lui opposera le 603 Carly, valeur sûre, corde à droite et valeur sûre également au trot monté, 607 et 603. Un petit mot également sur la 8e, je vous conseille surtout le 816 Vincenzo Augenet. Le cheval a bien gagné sur l'hippodrome de Nantes lors de son avant-dernière sortie en amateur, c'est-à-dire dans cette catégorie, celle où il sera présent dimanche. La dernière fois sur l'hippodrome de Châteaubriand, sans doute, oui, ça, il était ou de Nantes, il luttait pour la victoire lorsqu'il a échappé à la vigilance de son driver à 100 mètres du poteau. Il faut impérativement le reprendre car l'opposition dans ses cordes, le 816 Vincenzo Augenet. Voilà pour les infos nombreuses de ce dimanche 20 mai. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.